Sahel. OK, let's go. Bon, OK, donc la guerre du Sahel, c'est un conflit qui se situe majoritairement, c'est une guerre armée qui se situe dans la région du Sahel et le désert du Sahara, d'où le nom guerre du Sahel. Elle confronte principalement les groupes salafistes djihadistes qui sont un groupe terroriste islamiste, puis les États, de la région du Sahel, principalement wow, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Ça a commencé en janvier 2003 quand quand les islamistes algériens ont perdu la guerre civile puis ont immigré dans le désert du Sahara, donc la région du Sahel en quelque sorte. Là-bas, ils se sont adonnés à des guérillas, des prises d'otages, puis des destructions. C'est des affaires de terroristes, j'ai envie de dire. Fait que là, leur objectif, c'est de créer un État souverain, indépendant, basé sur l'islam, principalement. Ce qui fait pas trop l'affaire des pays du G5 pour des raisons évidentes de ça ne leur tente pas de voir apparaître un nouveau pays en plein milieu des leurs. Fait qu'ils envoient leurs propres armées. Heureusement pour les terroristes, les gouvernements sont massivement corrompus, principalement le Mali et le Burkina Faso, ce qui rend leurs forces militaires moins puissantes pour certaines raisons. Il y a deux belles-mères dans le conflit, les États-Unis puis la France, ce qui rend le conflit plus dur pour les terroristes. Cependant, ils affrontent quand même. Ils font quand même la guerre, ce qui montre à quel point ils sont dévoués à leur cause puis qu'ils veulent se battre. Une des raisons, c'est qu'il y a une grosse crise de gouvernance dans les pays du Sahel. Euh, on peut voir ça surtout par la disparition de l'État au service de la population, c'est-à-dire que des services qui sont normalement offerts par le gouvernement à la population, comme les hôpitaux, tout ça, sont gardés par le gouvernement pour eux-mêmes, ce qui laisse pour la population elle-même, ce qui laisse la population elle-même, excusez-moi du bafouillement. Ça, fait que là, tout ça a commencé quand la Banque mondiale et la FMI, dans les années 80, ont ordonné des modifications structurelles, principalement dans le domaine de la santé et de l'éducation, ce qui n'a pas donné de super bonnes affaires. Le système de santé, il va pas bien. Les hôpitaux, c'est des mouroirs. Ça s'approche plus de soins palliatifs qu'à de vrais soins. Là-bas, c'est tellement teinté d'État et de corruption toute que c'est quasiment assuré que les personnes vont à l'hôpital, ils meurent. C'est que ça. Tandis que les riches, eux, ben, ils ont des belles institutions privées, ils vont se faire soigner là, comme ça devrait être pour tout le monde. Après ça, l'enseignement, il y a eu des gros booms démographiques dans les pays du Sahel. Le Niger, c'est le pays avec le plus gros taux de fécondité, 7 enfants par femme, ce qui fait des classes actuellement de à peu près 100 personnes dans les quartiers populaires, avec des enseignants qui ne sont pas tant qualifiés. La langue officielle d'enseignement, c'est le français. Il y a énormément de profs qui ne parlent pas le français, qui ne parlent que le wolof. Ça, c'est un autre débat de langue locale toute, mais fait c'est ça, ça va pas bien. Puis après ça, ben, c'est ça, il y a, les dirigeants ont fait entrer le crime organisé dans le gouvernement. Un des conseillers du président Amadou Toumanitour, c'était un important trafiquant de drogue. Il y a eu des histoires de trafic de coke par avion qui étaient directement supervisés par des officiers supérieurs de l'armée. Il y en a même un qui est actuellement le général du Mali. Un des principaux financiers du président nigérien aussi, c'était le shérif Ould Abidine, plus communément appelé shérif cocaïne. Ça montre c'est quoi le personnage. Ensuite, il y a énormément de violence dans ces pays-là. Mais ce n'est pas une violence que l'État gère parce que c'est directement une violence faite par eux autres. Fait que justement, les citoyens sont juste sans défense face aux policiers qui respectent les lois comme ils veulent. Ils les modulent même généralement à leur propre gré. Des fois, ils font même payer pour des services qu'ils devraient normalement offrir. Puis l'État, eux autres, ils ne font absolument rien, sauf dans quelques cas de règlement de compte, mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que la principale chose qui les intéresse, c'est de se maintenir au pouvoir. Fait qu'ils pensent vraiment rien qu'à ça, c'est juste ce qu'ils veulent faire. De même, c'est la crise au Sahel en ce moment.
Parce qu'il y a déjà l'instabilité politique des gouvernements parce qu'ils sont corrompus. Les G5 Sahel, ils sont pas mal tous des gouvernements corrompus, comme par les William de Mali et le Tchad. Les belles-mères, comme la France et les États-Unis, il y a un gars qui aide le G5 Sahel, ça va mal parce qu'en déjà en 2022, il y a eu le retrait de la France, puis le Mali a quitté le G5 Sahel, puis les populations qui sont rejetées par le G5 Sahel, qui deviennent plus en amitié avec les terroristes et qui les aiment, puis ils n'aiment plus les populations du G5 Sahel. Ça fait plus de réfugiés et plus d'autres choses. Mais on se dit que les terroristes sont méchants dans l'histoire, mais est-ce vraiment le cas? Parce que selon Johan Gustafsson, le monsieur à votre gauche, il dit que les terroristes, les groupes salafistes djihadistes AQMI, dit avoir aidé des gens dans les villages en donnant des vêtements ou de la nourriture. Il dit qu'il les aide comme si c'était des humains comme eux autres qui faisaient pour la même affaire pour un État islamiste, c'est ça qu'il voulait. Mais à ce moment qu'il avait dit ça, il ne savait même pas que le groupe était des groupes, qui était le groupe terroriste AQMI. Ce qui fait encore plus que la motivation des terroristes AQMI et des terroristes salafistes djihadistes est encore plus grande. Et puis c'est pour ça qu'ils veulent installer l'État islamiste. Oui. Aussi, il affirme que quand il est allé dans le nord du Mali, les soldats maliens, lorsqu'ils passaient dans les villages, ils étaient haïs par les citoyens. Ils disaient qu'ils ne faisaient pas leur travail, ils ne faisaient pas leur job, et qu'à cause de eux, en 2022, 2067 personnes ont été tuées rien qu'en le mois de janvier. C'est fucking gros. Aussi, c'est là qui motive encore plus les terroristes à avoir un État islamiste. Ben, déjà, d'un, à cause de la conséquence de la guerre d'Algérie, parce qu'ils l'ont perdu, mais aussi parce que si on regarde le monde du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, on voit bien que les groupes islam purs et durs, du vrai islam, sont pas gagnants-gagnants. On voit que c'est plus l'islam arabe, l'islam plus vers le Kazakhstan, mais on voit juste que les autres dominantes, c'est où on voit le pays de l'Oman, de l'Iran, de la Syrie et vers de l'Azerbaïdjan. Ce qui les ennuie plus, et c'est qu'ils veulent avoir une place pour eux autres. C'est pour ça qu'ils veulent avoir un État islamiste. D'ailleurs, la France, qui aide les opérations de GSL, a fait une opération Serval en 2013. Ça vient de ruder. Mais à partir de l'opération Barkhane, plus les années ont avancé, plus les terroristes ont été rebelles, puis plus la situation les a aimés. Et que ça les a encore plus incités à avoir un État islamiste. Ça veut dire qu'ils ont encore plus combattu, puis avec plus de combats, ils ont repoussé l'opération de Barkhane, ce qui a fait que le Mali trouvait que la France était inefficace, et c'est pour ça qu'ils ont rejeté leur pays, et c'est pour ça aussi qu'ils trouvaient que les autres pays de l'État du G5 Sahel étaient inefficaces, et c'est pour ça qu'ils ont retraité. Aussi, les États-Unis en 2007 ont donné un don de 51 millions de dollars et ils ont envoyé des soldats et des aides humanitaires. Mais malgré tout ça, toujours en 2022 et 2023, ils n'arrivent pas, sont encore repoussés. Il y a beaucoup des Américains qui meurent. Et ça, c'est encore un gros problème maintenant. Et pour le G5 Sahel, en ce moment, ils se battent toujours, mais c'est encore la crise. Et pour terminer, ou plutôt pour résumer, nous avons la guerre de Sahel démarre en 2023 par la conséquence d'Algérie qui pousse les groupes réfugiés de non, câlisse, de djihadistes à venir dans l'état du Sahara, du Sahel, à vouloir s'installer pour y vivre, pour démontrer qu'ils vivent, parce que selon la crise humanitaire mondiale, ils se font avoir de l'islamophobie, ça veut dire qu'ils seront rejetés et hainés. Fait qu'ils vont avoir une place pour eux autres pour démontrer qu'ils existent vraiment. Pour ça, ils font des trucs terroristes. Fait que ça motive les gouvernements du GCL à combattre comme eux autres, c'est pour ça la tête de mort. Mais par contre, ils se font aider par les belles-mères, France, États-Unis, malgré le retrait de la France au Mali en 2022, qui va être continué avec les autres pays. Et en plus, parce que les gouvernements sont corrompus, les citoyens ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas les États du Sahel. Fait que c'est pour ça qu'ils motivent les citoyens à aimer plus les terroristes et à vouloir être un gouvernement plus que les terroristes dirigent. Merci d'avoir écouté. Hmm.